Bonjour à tous, bienvenue dans la caserne de l'emploi public pour cette conférence Traduire son parcours professionnel en compétences transverses qui fait partie d'un thème qui aujourd'hui qui correspond à un projet professionnel qui me correspond. La conférence que vous allez suivre vous sera proposée par Monsieur Vincent Berthaud, qui est conseiller mobilité carrière et formateur interne sur le sujet des compétences transverses à la préfecture d'Eure-et-Loir, et également Madame Amélie Lemonnier, qui est chargée de mission développement des compétences à l'ADREA, Centre Val-de-Loire. Je serai le modérateur de cette conférence, donc n'hésitez pas à utiliser le chat pour poser vos questions, pour réagir. J'en ferai part à l'issue de la présentation à Monsieur Berthaud et Madame Lemonnier. Donc, si vous avez également des soucis techniques, vous pouvez utiliser le chat ou le fil de discussion à cet effet. En attendant, moi, je vous souhaite une très belle conférence. Et puis, vous avez de nombreux rendez-vous également qui vous attendent dans le cadre de la quinzaine de l'emploi public. Et je propose à M. Berthaud et à Mme Lemonnier de démarrer ce sujet, de traduire son parcours. Nous avons vraiment hâte d'en savoir un peu plus. Bonne conférence. Merci Isabelle. Bonjour à tous et bienvenue en effet dans ce web atelier consacré aux compétences transverses, plus exactement à traduire son parcours professionnel en 12 compétences transverses. Nous le verrons ensemble. Alors, je vous rappelle un petit peu les sujets qui vont être abordés ce jour dans ce web atelier. Tout d'abord, nous appréhenderons ensemble la notion de compétences transverses et pourquoi les compétences transverses sont recherchées aujourd'hui par les recruteurs, notamment ceux de la fonction publique. Nous vous inviterons ensuite, en format atelier, à objectiver votre comportement à travers 12 compétences transverses. Et par la suite, nous vous proposerons de votre potentiel. Enfin, nous vous proposerons un temps d'échange pour répondre à vos questions. Donc, bonjour à tous. Donc, je vais vous proposer d'aborder la première notion qui est qu'on acquiert les compétences tout au long de sa vie, donc du plus jeune âge à l'âge adulte, aussi bien dans la sphère professionnelle qu'extra-professionnelle, sous différentes formes. En général, c'est la formation initiale plutôt scolaire, continue au cours de la vie professionnelle. Ça peut être également du compagnonnage, du tutorat, de l'auto-formation, d'apprentissage, etc. La deuxième notion qui est aussi importante, déjà, c'est tout d'abord donner une définition. Donc déjà, rappeler ce qu'est une compétence, c'est la base. La compétence, c'est une combinaison des connaissances, des savoir-faire, des savoir-être mobilisés pour agir de manière pertinente, efficace dans le cadre d'une situation professionnelle et d'un contexte donné. Une fois donnée la définition, il y a plusieurs classifications possibles de ces compétences. La plus connue, c'est celle que je viens d'indiquer, c'est la somme des savoir-être, des savoir-faire et des savoirs ou connaissances. Une autre manière aussi de les ordonner, ce sont les compétences comportementales ou cognitives, ou ce qu'on appelle aussi les compétences douces ou soft skills, et de l'autre, les compétences techniques appelées compétences dures ou hard skills. Enfin, une autre façon de les agencer, c'est d'un côté les compétences transférables d'une part, et les compétences transverses ou transversales de l'autre. Peu importe finalement le classement, le principal et ce qu'il faut retenir, c'est quelle que soit la classification choisie, les compétences sont les signaux de votre employabilité. Les recruteurs marquent aujourd'hui un intérêt croissant pour les compétences transverses, transversales ou soft skills. Mais pourquoi ? Avant de répondre à cette question, il y a nécessité de poser tout d'abord le contexte. Nous vivons, nous travaillons dans un monde en profonde mutation. C'est ce que vous voyez représenté sur le visuel par les flèches rouges à l'écran. Quand on nous parle mutation, c'est tout d'abord l'accélération de l'évolution technique et scientifique. C'est ensuite la multiplication et la complexité des échanges dans ce monde en mutation. C'est aussi le contexte incertain, ponctué de crises plus ou moins permanentes, crise énergétique, crise écologique, diplomatique ou encore sanitaire. Cette mutation de ce monde implique des changements dans notre environnement proche. C'est représenté par les flèches oranges sur le visuel.
Et ces changements sont visibles, audibles et autant tactiles. Ce changement a forcément un impact conscient ou inconscient du reste qui est sur nous-mêmes, un impact sur nous-mêmes, et c'est représenté par le dessin bleu au centre du visuel. À présent, concrètement, en quoi ce monde en mutation a un impact sur nous-mêmes? Prenons l'exemple de la crise sanitaire que nous venons de traverser à peine. Cette crise sanitaire a accéléré la mise en place du télétravail et le développement des réunions, des formations et du recrutement en visioconférence. Ce changement de pratique en tant que tel et l'utilisation de nouveaux outils a directement impacté la nature de notre relation aux autres, tout comme la relation du manager avec les membres de son équipe. Vous me direz alors comment faire face à ce contexte de changement profond. Nous avons une nécessité de nous adapter à ce monde en mutation. Les organisations doivent également s'adapter à de nouveaux codes. Les compétences transverses participent également à cette capacité à faire face à ce monde changeant et augmentent votre employabilité en favorisant les passerelles entre les métiers de la fonction publique, entre les versants de la fonction publique, entre le secteur privé et le secteur public. On va faire un petit rappel aussi sur ce que sont vraiment les compétences transverses. De quoi parle-t-on exactement? Donc les compétences transverses, elles sont mobilisables dans différentes situations professionnelles et applicables à une majorité de métiers. Elles sont liées à des savoirs de base tels que l'expression écrite, l'expression orale ou l'utilisation des outils numériques. Ce sont aussi des compétences comportementales, cognitives ou organisationnelles. On va citer l'exemple du sens de l'adaptation, la créativité, le leadership. Alors que les compétences techniques, appelées également hard skills, sont associées à un métier, à un secteur d'activité précis. Elles pourront être mises en œuvre sous réserve d'adaptation dans un métier proche du vôtre. Par exemple, savoir utiliser le logiciel de gestion de paye lambda, savoir analyser les données de météo pour réaliser des prédictions à moins d'une semaine. Vous voyez, ce sont des compétences très techniques. Ce qu'il faut retenir, c'est que plus la technicité d'une compétence est importante, moins elle est transverse. Nous vous proposons maintenant de mettre en pratique ces notions à travers un atelier. Tout d'abord, je vous informe que le travail portera sur 12 compétences transverses particulièrement recherchées par les recruteurs de la fonction publique. Pourquoi 12 compétences? Car le temps d'échange est limité à 1 heure devant nous. Nous allons vous lire 4 propositions pour chacune des 12 mises en situation liées aux compétences transverses qui correspondent à des réactions comportementales. À ce moment-là, vous noterez spontanément sur un papier libre ou un cahier la proposition correspondante à votre comportement dans la situation évoquée. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Il s'agit d'un autodiagnostic qui se réalise à l'instant T, c'est-à-dire aujourd'hui. À tout moment, vous pourrez refaire cet autodiagnostic. Nous vous invitons à partager dans le chat, si vous le souhaitez, vos réponses. Nous vous répéterons les propositions une seconde fois pour chacune des situations. Donc voilà, nous vous invitons vraiment à prendre un papier de part vers vous, de quoi noter, un stylo. Prenez votre temps. On vous répétera à 2 reprises les 4 situations par compétence pour chacune des 12 compétences transverses que nous verrons aujourd'hui. Donc n'hésitez pas, comme l'a dit Amélie, n'hésitez pas à partager dans le chat les comportements, quelle proposition vous correspond le mieux. Et nous allons commencer par la première de ces compétences, c'est l'autonomie. Sur l'autonomie, quelle est votre tendance? Que diriez-vous de vous? Première proposition, j'attends qu'on me donne des directives pour me mettre en action pour effectuer le travail. Deuxième proposition, je propose une ou plusieurs actions à mon supérieur hiérarchique pour validation. Troisième proposition, je décide à l'instant T, au moment où la situation se présente, d'une action et je l'applique sans attendre l'accord de mon supérieur hiérarchique. Enfin, quatrième proposition, j'anticipe, je prends l'initiative de réaliser des actions avant que la situation ne se présente.
Donc, je vais vous répéter une deuxième fois les 4 comportements, lequel est, voilà, partagez avec nous lequel de ces comportements vous correspond le mieux. Donc, je vous les répète une deuxième fois et à chaque fois, nous vous répéterons une seconde fois les propositions, les 4 propositions. À vous de noter dans le chat pour le partager celle qui vous correspond le plus. Donc, sur l'autonomie, quelle est votre tendance? Proposition numéro 1. Vous attendez qu'on vous donne des directives pour vous mettre en action pour effectuer le travail. Vous proposez une ou plusieurs actions à votre supérieur hiérarchique pour validation. Proposition 3, vous décidez à l'instant T, au moment où la situation se présente, d'une action et vous l'appliquez sans attendre l'accord de votre hiérarchie. Enfin, proposition numéro 4, celle qui correspond à votre comportement le plus proche, vous anticipez, vous prenez l'initiative de réaliser des actions avant que la situation ne se présente. Je vous laisse un petit temps de réflexion. N'hésitez pas à partager dans le chat quelle proposition, quel comportement vous correspond le mieux avant de passer à la deuxième compétence transverse pour les 4 propositions qui vous seront faites. Sur ma capacité d'organisation, en situation prévue, je dirais plutôt, première proposition, je ne sais pas par quel bout commencer, j'ai du mal à prioriser, je suis limite paniquée, j'ai peur de mal faire. Deuxième proposition, j'organise avec rigueur ma propre activité en fonction de la situation et de mon environnement. Troisième proposition, je planifie mon activité et celle de mon équipe avec méthode. Quatrième proposition, je conçois l'organisation à un niveau stratégique, activités, ressources, etc. Je répète, sur ma capacité d'organisation en situation prévue, je dirais plutôt, première proposition, je ne sais pas par quel bout commencer, j'ai du mal à prioriser, je suis limite paniquée, j'ai peur de mal faire. Deuxième proposition, j'organise avec rigueur ma propre activité en fonction de la situation et de mon environnement. Troisième proposition, je planifie mon activité et celle de mon équipe avec méthode. Quatrième proposition, je conçois l'organisation à un niveau stratégique, activité, ressources. Je vous laisse noter le comportement qui vous correspond le mieux dans le chat si vous le souhaitez. Nous allons passer à la troisième compétence transverse, c'est le sens de l'adaptation, l'adaptabilité. Que diriez-vous en situation d'urgence? Que diriez-vous plutôt? Première proposition. J'ai tendance à perdre mes moyens au point de me paralyser. Deuxième proposition, deuxième comportement, je vis la situation comme inconfortable, mais je parviens tout de même à la dépasser et à me mettre en action. Troisième proposition, je suis réactif, quelle que soit la situation. M'adapter ne demande aucun effort de ma part. Enfin, quatrième proposition, quatrième comportement, je vis la situation d'urgence comme bénéfique, car stimulante. Cela évite la routine. Donc, je répète les 4 propositions qui correspondent aux 4 comportements dont vous vous sentez le plus proche dans votre action. S'adapter en situation d'urgence, je dirais plutôt, première proposition, j'ai tendance à perdre mes moyens au point de me paralyser. Deuxième situation, je vis la situation comme inconfortable, mais je parviens tout de même à la dépasser et à me mettre en action. Troisième situation, je suis réactif, quelle que soit la situation, m'adapter ne demande aucun effort de ma part. Quatrième situation, quatrième comportement possible, je vis la situation d'urgence comme bénéfique, car stimulante, cela évite la routine. Je vous invite une nouvelle fois, comme les précédents items, de noter sur une feuille blanche de votre côté, soit le partager dans le chat, la situation comportementale qui correspond le plus à vous. Je propose de passer à la compétence de travailler en équipe. Donc, comment travaillez-vous en équipe? Première proposition, de nature indépendante, je préfère travailler seule plutôt qu'au sein d'une équipe constituée. Je vis même cette situation comme une perte de temps.
Deuxième proposition, je ne vois aucun inconvénient à travailler en équipe, mais je sais d'avance que je m'entendrai plus avec certains que d'autres. Troisième proposition, la co-construction au sein d'une équipe est pour moi naturelle. Je me sens à l'aise et dépasse les individualités pour mener une action ou construire un projet commun. Quatrième proposition, au-delà de collaborer au sein de l'équipe, j'ai tendance à vouloir organiser l'activité du groupe et à pacifier les relations entre ses membres. Je répète, comment travaillez-vous en équipe? Première proposition, de nature indépendante, je préfère travailler seul plutôt qu'au sein d'une équipe constituée. Je vis même cette situation comme une perte de temps. Deuxième proposition, je ne vois aucun inconvénient à travailler en équipe, mais je sais d'avance que je m'entendrai plus avec certains que d'autres. Troisième proposition, la co-construction au sein d'une équipe est pour moi naturelle. Je me sens à l'aise et dépasse les individualités pour mener une action ou construire un projet commun. Quatrième proposition, au-delà de collaborer au sein de l'équipe, j'ai tendance à vouloir organiser l'activité du groupe et à pacifier les relations entre ses membres. Je vous laisse noter le comportement qui vous correspond le mieux dans le chat si vous le souhaitez. Et je vous rappelle qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Donc, je vois que vous êtes nombreux à partager vos comportements, donc n'hésitez pas, je vous engage vraiment, je vous encourage à les partager dans le chat ou à les garder de part vers vous. Comme dit Amélie, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Il peut y avoir plusieurs réponses possibles, mais quelle est la réponse qui correspond le plus à vous d'une manière générale? On va passer à l'item suivant, qui est l'utilisation des outils numériques. Que diriez-vous de votre utilisation des outils numériques en général, qu'ils soient bureautiques, informatiques ou collaboratifs? Vous diriez plutôt. Proposition numéro 1. Je suis mal à l'aise avec les outils numériques, j'évite leur utilisation et leur apprentissage. Proposition numéro 2. Je reste sur mes acquis et les utilise à bon escient. Troisième proposition, j'exploite aisément les outils numériques au service de l'objectif que je me suis fixé ou que l'on m'a fixé. Proposition numéro 4, je suis agile, je suis en capacité de promouvoir l'outil dans l'idée d'efficience et de qualité. Je répète une deuxième fois les 4 propositions, 4 comportements dont vous sentez le plus proche. Première proposition, je suis mal à l'aise avec les outils numériques, j'évite leur utilisation et leur apprentissage. Deuxième situation, je reste sur mes acquis et utilise les outils numériques à bon escient. Troisième proposition, j'exploite aisément les outils numériques au service de l'objectif. Quatrième proposition, je suis agile, je suis en capacité de promouvoir l'outil dans l'idée d'efficience et de qualité. Je vous laisse un petit temps de réflexion, éventuellement de partage dans le chat. En termes d'expression orale, m'exprimer à l'oral, c'est pour moi. Première proposition, une vraie torture. J'ai du mal à trouver mes mots et je pense d'emblée que les autres vont me juger. Deuxième proposition, un vrai défi, mais je me sens fière d'y être arrivée. Troisième proposition, facile. C'est quelque chose que je fais tous les jours. Quatrième proposition, un véritable art de l'éloquence et de la persuasion. Je répète, en termes d'expression orale, m'exprimer à l'oral, c'est pour moi. Première proposition, une vraie torture, j'ai du mal à trouver mes mots et je pense d'emblée que les autres vont me juger. Deuxième proposition, un vrai défi, et je me sens fière d'y être arrivée. Troisième proposition, facile, c'est quelque chose que je fais tous les jours. Quatrième proposition, un véritable art de l'éloquence et de la persuasion. Je vous laisse partager votre comportement qui vous correspond le mieux dans le chat si vous le souhaitez. Et on vous répète, voilà, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. C'est le comportement le plus adapté, qui vous correspond le plus. Nous avons passé à l'item suivant. Après l'expression orale, c'est le tour de l'expression écrite. Que diriez-vous de votre expression écrite? Première proposition, c'est un véritable handicap. Ça limite mes actions.
Proposition numéro 2, je sais rédiger des courriers et des documents simples. Troisième proposition, je suis en mesure de rédiger des documents complexes tels que des comptes rendus, des bilans, des synthèses. Enfin, proposition numéro 4, je manie les mots dans la forme et dans le fond, je rédige des documents à forts enjeux tels que des discours, un mémoire ou un rapport d'études. Donc, je répète les propositions sur votre expression écrite. Comment vous la jugez? Pour vous, c'est un véritable handicap. Ça limite vos actions. Deuxième proposition, vous savez rédiger des courriers simples, des courriers ou des documents simples. Troisième proposition, vous êtes en mesure de rédiger des documents plus complexes tels que des comptes rendus, des bilans, des synthèses. Enfin, quatrième proposition, vous maniez les mots dans la forme comme dans le fond. Vous rédigez des documents à forts enjeux tels que des discours, des mémoires ou des rapports d'études. Je vous invite à partager, comme vous le faites depuis le début de ce web atelier, à partager vos propositions, les comportements qui vous sont les plus, qui vous appartiennent le plus, les partager dans le chat. Et je vous remercie à l'avance de votre partage. Concernant le leadership, on dit de moi que je suis plutôt naturellement. Première proposition, suiveur, je n'aime pas prendre d'initiative et je préfère rester au second plan. Deuxième proposition, on dit de moi que je suis plutôt décideur. J'arrive sans mal à faire des choix, prendre des décisions pour moi et mon entourage. Troisième proposition, on dit de moi que je suis plutôt locomotive d'un groupe. J'arrive à fédérer et faire adhérer à ma cause. Quatrième proposition, on dit de moi que je suis plutôt mentor. Je suis capable d'influencer, de guider et d'inspirer mon entourage. Je répète. En termes de leadership, on dit de moi que je suis plutôt naturellement suiveur. Première proposition. Je n'aime pas prendre d'initiative et je préfère rester au second plan. Deuxième proposition, on dit de moi que je suis plutôt décideur. J'arrive sans mal à faire des choix, prendre des décisions pour moi et mon entourage. Troisième proposition, on dit de moi que je suis plutôt locomotive d'un groupe. J'arrive à fédérer et faire adhérer à ma cause. Quatrième proposition, on dit de moi que je suis plutôt mentor. Je suis capable d'influencer, de guider et d'inspirer mon entourage. Je vous laisse noter votre comportement qui vous correspond le plus dans le chat si vous le souhaitez. Nous vous laissons un petit temps supplémentaire. Alors, je vois que vous mettez dans le chat qu'il y a plusieurs propositions possibles selon vous. Alors, en effet, il y a plusieurs propositions, mais qu'est-ce peut-être le comportement le plus dominant, ce qui est le plus naturel pour vous, peut-être à indiquer. Nous allons passer à l'item suivant, qui sont vos capacités d'apprentissage. Et justement, sur vos capacités d'apprentissage, vous diriez plutôt, première proposition, je reste sur mes acquis scolaires, tout nouvel apprentissage m'est difficile. Deuxième situation, j'apprends pour répondre seulement à mon objectif. Troisième proposition, je suis curieux d'apprendre, mais je reste dans un périmètre voisin du sujet traité. Quatrième proposition, je suis de nature curieuse et ouvert d'esprit, ma soif d'apprendre est sans fin. Donc sur vos capacités d'apprentissage, je répète, première proposition, vous restez sur vos acquis scolaires, tout nouvel apprentissage vous est difficile. Deuxième proposition, deuxième comportement, vous apprenez pour répondre seulement aux objectifs que vous êtes donnés ou qu'on vous a donnés. Troisième proposition, vous êtes curieux d'apprendre, mais vous restez dans un périmètre voisin du sujet traité. Quatrième et dernière proposition, en termes de comportement, vous êtes de nature curieuse et ouvert d'esprit. Votre soif d'apprendre est sans fin. Je vous invite à noter sur la feuille blanche à côté de vous, sur votre cahier, les réponses, voire de nous les partager dans le chat. Et nous le répétons depuis le début, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Il y a un comportement qui vous correspond le plus. Nous vous laissons un petit temps supplémentaire sur votre
capacité d'apprentissage, n'hésitez pas à partager dans le chat le comportement qui vous est le plus approprié. La créativité, pour moi, c'est, première proposition, une perte de temps, une compétence réservée aux artistes, mais en tout cas qui n'a pas sa place dans l'administration. Deuxième proposition, la créativité, c'est se limiter à quelques actions existantes, comme être force de proposition, créer un diaporama, prendre des notes sous forme de facilitation graphique. Troisième proposition, la créativité, c'est une solution parmi d'autres pour répondre à un besoin. Quatrième proposition, la créativité, c'est la réponse à toute problématique ou sujet à traiter. Innover est une évidence. Je répète, pour moi, la créativité, c'est, première proposition, une perte de temps, une compétence réservée aux artistes, mais en tout cas qui n'a pas sa place dans l'administration. Deuxième proposition, la créativité, c'est se limiter à quelques actions existantes, comme être force de proposition, créer un diaporama, prendre des notes sous forme de facilitation graphique. Troisième proposition, la créativité, c'est une solution parmi d'autres pour répondre à un besoin. Quatrième proposition, la créativité, c'est la réponse à toute problématique ou sujet à traiter. Innover est une évidence. Je vous laisse noter le comportement qui vous correspond le mieux et le partager dans le chat si vous le souhaitez. On vous laisse un petit temps de réflexion avant de passer à l'avant-dernier item qui est l'engagement, la compétence transverse, l'engagement. Et à ce propos, vous diriez plutôt de vous, première proposition, pour vous, l'engagement, c'est renier à son besoin de liberté. Deuxième proposition, vous allez rarement au bout de ce que vous commencez. Troisième proposition, vous vous engagez juste quand ça sert votre intérêt personnel. Quatrième proposition, c'est de votre responsabilité. Quoi qu'il arrive, vous irez jusqu'au bout de l'action entreprise. Donc, je répète, les 4 propositions qui correspondent aux 4 comportements à propos de votre engagement. Première proposition, pour moi, c'est renier à mon besoin de liberté. Deuxième proposition, je vais rarement au bout de ce que je commence. Troisième proposition, je m'engage juste quand ça sert mon intérêt personnel. Quatrième proposition, quatrième comportement possible, c'est de ma responsabilité, quoi qu'il arrive, j'irai jusqu'au bout de l'action entreprise. Je vous invite à partager une nouvelle fois le comportement le plus adéquat avec ce que vous êtes. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse une nouvelle fois. C'est le comportement qui est le dominant chez vous à propos, en tout cas, de l'engagement pour cet item-là. Et nous allons passer au dernier item. Donc, nous vous proposons une dernière compétence en termes de gestion d'informations. Première proposition, je suis souvent dépassée par leur multitude et je manque de sens critique. Deuxième proposition, je trouve cela complexe de trier et sélectionner les informations. Troisième proposition, je priorise facilement les informations en fonction de leur pertinence. Quatrième proposition, j'analyse et synthétise aisément les informations qui me sont nécessaires à la prise de décision. Je répète, en termes de gestion d'informations, première proposition, je suis souvent dépassée par leur multitude et je manque de sens critique. Deuxième proposition, je trouve cela complexe de trier et sélectionner les informations. Troisième proposition, je priorise facilement les informations en fonction de leur pertinence. Quatrième proposition, j'analyse et synthétise aisément les informations qui me sont nécessaires à la prise de décision. Je vous laisse noter le comportement qui vous correspond le plus et le partager dans le chat si vous le souhaitez. Voilà, nous en avons terminé maintenant avec ces 12 compétences transverses. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'en vous auto-diagnostiquant, en répondant aux questions, vous avez commencé à prendre conscience de vos comportements
et de vos attitudes. Maintenant, ce qui serait intéressant, c'est que vous posiez la question suivante, les questions suivantes. Avec quelle situation avez-vous été mis en difficulté? À l'inverse, avec quelle situation vous vous êtes senti plus à l'aise? Donc, je répète, avec quelle question parmi toutes celles qui ont été posées vous avez été mis en difficulté? Et à contrario, avec quelle situation vous vous êtes senti le plus à l'aise? Je vous laisse quelques poignées de secondes pour éventuellement réfléchir sur ces questions-là. Je vous laisse interagir dans le chat. Alors, on parle bien, pour répondre à, je vois une petite intervention dans le chat, on parle bien de comportement dans votre vie professionnelle, votre comportement naturel, on est dans le domaine professionnel aujourd'hui. Je vous laisse réfléchir toujours à ces questions. Quelles situations vous ont mis plus en difficulté? Avec quelle autre vous vous êtes senti plus à l'aise? Et si vous souhaitez aller plus loin dans cette évaluation, nous vous invitons avec Amélie à vous interroger, à interroger votre entourage, que ce soit votre entourage de la sphère professionnelle ou personnelle, sur les comportements qui sont dominants chez vous. À présent, nous allons vous proposer une méthodologie pour développer et cultiver ces compétences transverses. Cette méthodologie consiste tout d'abord à se fixer un objectif, un but final qui sera spécifique, mesurable, atteignable, réalisable et défini dans le temps. Si je prends un exemple sur l'expression orale, si pour moi aujourd'hui j'ai du mal à trouver mes mots lorsque je prends la parole dans les réunions de service, alors je vais me fixer comme objectif final d'avoir une expression orale fluide lors des réunions de service d'ici 6 mois. Ensuite, je vais me fixer un premier sous-objectif, une première action, un premier petit pas. Si je reprends mon exemple, je vais commencer par me fixer un premier sous-objectif, premier petit pas, qui sera de préparer ma prise de parole en rédigeant un mémo qui reprend les messages que je souhaite faire passer à l'occasion de la prochaine réunion de service. Une fois ce premier petit pas réalisé, je fais le bilan, puis je me fixe un deuxième sous-objectif ou petit pas. Si je reprends mon exemple précédent, je vais me fixer comme deuxième sous-objectif de progressivement ne plus regarder la fiche que j'ai préalablement préparée, etc. jusqu'à l'atteinte de l'objectif final que je me serai fixé. Donc, comprenez bien, la méthodologie que l'on vous propose avec Amélie, c'est celle de, si vous êtes inconfortable dans un comportement qui vous correspond, c'est de faire progresser votre comportement en tant que tel, déjà d'en avoir pris conscience, c'était l'objet de ce questionnement, et d'autre part, de le faire progresser, et nous avons cité cet exemple de l'expression orale. Si vous êtes mal à l'aise dans l'expression orale, eh bien, c'est la méthode des petits pas. Vous donnez un objectif final, c'est d'intervenir dans une réunion, mais également de vous donner des sous-objectifs, des petits pas pour progressivement être à l'aise dans l'expression orale. Et cette méthodologie, vous pouvez la déployer sur tous les comportements, sur toutes les compétences que nous vous avons présentées aujourd'hui, les 12 compétences, mais également sur d'autres compétences dont vous avez besoin de faire évoluer. Nous vous laissons donc à présent un petit temps de réflexion pour commencer à réfléchir à un premier objectif, voire à un premier petit pas. Si vous le souhaitez, nous vous invitons à partager le fruit de votre mise en action dans le chat pendant un petit temps avant de conclure ce web atelier et puis nous laisser le temps d'un échange questions-réponses à la fin de ce web atelier. N'hésitez pas à interagir. Est-ce que pour vous, la méthode des petits pas, la méthode de se donner des objectifs atteignables, est-ce qu'elle a été comprise? Donc, n'hésitez pas à interagir dans le chat. Je vous laisse un petit temps encore la diapo sur la méthodologie pour développer et cultiver vos compétences transverses. Donc, le rappel, se fixer un objectif final qui sera spécifique, mesurable, atteignable, réalisable et défini dans le temps.
Ensuite, se fixer un premier sous-objectif, un premier petit pas, de le réaliser et faire le bilan de cette action. Enfin, se fixer un deuxième sous-objectif, le réaliser et faire le bilan, et ainsi de suite, jusqu'à l'obtention de l'objectif final que vous vous serez fixé. Je vous laisse encore un peu interagir. Et cette méthodologie vous permettra vraiment de développer et de cultiver vos compétences transverses. Voilà, nous allons à présent conclure ce web atelier. Donc, en faisant le bilan des différentes étapes que vous avez vues précédemment, nous allons conclure ce web atelier. Pour commencer, vous avez appréhendé la notion de compétences transverses, appelée également transversale, mais aussi soft skills, et vous avez aussi saisi les enjeux dans le cadre du recrutement. Ensuite, en vous auto-diagnostiquant, vous avez pris conscience ou souligné vos réactions comportementales au travers des 12 compétences transverses à l'instant T. Enfin, vous avez initié un travail pour faire évoluer votre potentiel grâce à la méthode de fixation d'objectifs par petits pas. Enfin, pour conclure, nous vous proposons de partager dans le chat ce que ce webinaire vous a apporté. Et nous allons à présent prendre un temps de partage, d'échange autour de vos questions. Et nous laissons au modérateur reprendre la main. Nous vous remercions avec Amélie, bien sûr, de nous avoir écoutés. Oui, bonjour. Vous pouvez vraiment noter vos questions dans le chat et je ferai le lien avec Amélie Lemonnier et Vincent Berthaud. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions sur la méthodologie qui a été posée, sur la manière de s'y prendre. En tout cas, ça me permet d'ores et déjà de faire le lien avec des formations qui sont proposées dans le cadre du programme régional interministériel de formation. Il y a une formation qui est prévue au mois de mai pour pouvoir identifier, valoriser et développer ses compétences transverses. Je vais vous mettre le lien dans le chat. Donc voilà, ça peut donner un prolongement à ce web atelier, mais n'hésitez pas à vraiment noter vos questions dans le chat. Alors sur la question de Sylvain Batista, je réponds tout de suite pour l'accompagnement, pour aller plus loin dans cette méthode. Donc vous avez, je ne sais pas d'où vous venez exactement, mais pour les agents de la fonction publique, il y a des conseillers mobilité carrière ou des conseillers en évolution professionnelle qui sont là pour vous accompagner dans la méthode des petits pas dans votre projet professionnel en termes d'accompagnement de votre projet professionnel. Donc, n'hésitez pas à prendre contact avec eux. Pour le privé, il y a aussi des coachs de coaching professionnel. On peut vous adresser aussi à des coachs professionnels dans vos entreprises respectives. Alors, il y a une question qui est posée par, je crois, Madame Masson ou Monsieur Masson. Quelles branches sont recommandées pour les types investigateurs, architectes, INTJA? Donc, c'est peut-être référence à des questionnaires de personnalité. Donc, je ne sais pas si vous pouvez faire le lien pour apporter un début de réponse à Monsieur ou Madame Masson. Alors, c'est pas trop l'objet de la conférence aujourd'hui. On est vraiment sur les compétences transverses. Alors, on est plutôt sur des domaines dans lesquels vous pourriez aller. Moi, je vous dirige vers des conseillers mobilité carrière. Vraiment, il y a des entretiens qui sont disponibles encore. Il y a encore des créneaux d'entretien avec des conseillers mobilité carrière lors de cette quinzaine, notamment cette semaine-ci, là jusqu'à vendredi inclus. Donc, n'hésitez pas à demander, avoir un entretien avec des conseillers mobilité carrière ou vous rejoindre d'autres conférences qui pourraient compléter votre demande. Nous restons, sur la conférence des compétences transverses et sur la méthode des petits pas, si vous avez bien sûr des questions dans ce domaine. Alors, pour répondre à Madame Leloup, effectivement, là, je vous ai mis un lien qui vous emmène vers le logiciel Saphir, qui diffuse des formations interministérielles et qui vous renvoie sur les formations qui sont proposées en région Centre-Val de Loire. Mais je pense que vous avez la même chose
en Nouvelle-Aquitaine. Donc là, vous pouvez vous rapprocher de vos référents formation de la PFRH Nouvelle-Aquitaine pour voir l'offre qui sera également proposée pour donner un prolongement au web atelier qui a été proposé ce matin. Ensuite, nous avons une question de Monsieur Fauché, Kevin, qui voudrait savoir quelle différence faites-vous entre un coach professionnel et le conseiller en évolution professionnelle par ailleurs? Alors, c'est une question de posture, hein. Le conseiller mobilité carrière ou le conseiller en évolution professionnelle est un conseiller. Donc, il va vous donner des conseils dans le cadre de votre projet professionnel. Un coach n'est absolument pas dans la posture de vous donner des conseils, mais part du postulat que vous avez la solution en vous. Donc, le coach va vous amener à trouver la solution par vous-même, car vous avez la solution en vous. Vous avez toutes les ressources nécessaires pour répondre à la question que vous vous posez. Voilà la grande différence majeure entre un coach et un conseiller. Merci Vincent. Il y a une autre question qui porte sur les compétences, qui m'aimerait savoir s'il y a d'autres compétences que celles que vous avez présentées. Est-ce qu'il y a d'autres compétences qui peuvent être comme ça évaluées avec la méthode que vous avez proposée? Donc oui, il y a également d'autres compétences transverses. On l'a dit en introduction qu'on avait fait choix d'en sélectionner que 12 puisque le temps était limité devant nous. Après, il n'y a pas de document officiel qui fait un recensement des compétences transverses à ce jour. Mais vous avez des outils, des informations et notamment auprès de vos conseillers mobilité carrière qui peuvent vous aider à aller plus loin sur la réflexion, sur votre réflexion, sur vos compétences transverses, au-delà de ces 12 qu'on vous a présentées aujourd'hui. Alors, sur les compétences transverses, il n'y a pas, alors pour ajouter à ce que vient de dire Amélie, il n'y a pas de, comment dire, ce n'est pas stable. S'il n'y a pas une définition stable de la compétence transverse, chaque entité, chaque structure, chaque culture ministérielle, interministérielle, culture de versant de la fonction publique, le secteur privé comme le secteur public, chacun va avoir sa définition de la compétence transverse. Donc, c'est compliqué de vous donner vraiment un référentiel. Donc, voilà, on vous l'a dit, la classification, elle est différente selon les personnes, selon les endroits, selon la culture. Donc, on peut pas vous donner vraiment de définition de la culture, de la compétence transverse. Ce qu'il faut retenir, c'est que plus il y a de technicité dans cette compétence, moins elle est transverse. Voilà, en gros ce qu'il faut retenir. Moi, je vous engage vraiment à voir en fonction de la culture de l'endroit où vous êtes ou de la culture dans l'endroit dans lequel vous voulez aller demain, vraiment de vous faire une immersion et de voir où est le curseur finalement de la transversalité, parce que vous verrez que dedans, le soft skill, ça veut tout et rien dire. On met un peu de tout et n'importe quoi. Certains considèrent que le savoir rédiger est une compétence technique. Me concernant, je pense que le savoir rédiger d'une manière générale est plutôt une compétence transverse, parce qu'aujourd'hui, dans tous les métiers, on rédige. Alors, on rédige soit d'une manière différente, d'une technicité différente. Pour autant, on rédige quand même d'une manière générale un peu partout. C'est pour ça qu'on on l'a versé, on l'a plutôt mise dans les compétences transverses. Donc là, sur ce sujet-là, moi, je vous invite vraiment à prendre le pouls de la culture de l'endroit où vous vous trouvez pour bien saisir où vous mettez le curseur sur la transversalité de la compétence. Ensuite, il y a eu des interrogations, notamment sur la compétence transversale relative au leadership, où ça peut paraître difficile à évaluer, surtout qu'il faut aussi travailler sa confiance en soi et arriver à avoir une capacité à trancher. Donc, c'est des petits, des interrogations, des questionnements par rapport à cette compétence transversale. Alors, sur le leadership, en effet, il y a une question de confiance en soi, je suis entièrement d'accord. Mais la méthodologie de petits pas, de se donner comme objectif des éléments, sert aussi dans votre leadership. Vous pouvez progresser là-dessus, de ce rôle de suiveur à ce rôle de locomotive. Il y a moyen de progresser en termes de comportement, donc en termes de leadership. Il y a aussi moyen de progresser grâce à cette méthode des petits pas. Et quelle que soit la compétence transverse sur laquelle on veut travailler, cette méthode s'applique évidemment assez facilement.
Il y a une question qui est intéressante qui porte sur l'importance des compétences transverses et notamment sur le fait si elles sont variables selon les employeurs publics. Comment on peut arriver à voir quelles sont les compétences transverses qui peuvent être transférables et puis celles qui sont plus ou moins importantes selon la typologie de l'employeur public. Oui, alors, je le répète, hein, on en a parlé très rapidement, mais en fait, à chaque fois qu'il y a de la technicité vraiment dans cette compétence, la compétence est limitée. Alors, qu'est-ce qu'on appelle transférable et transverse? C'est toute la question. Je vous prends un exemple. Savoir accueillir quelqu'un. Vous pouvez, éventuellement, c'est une compétence transférable, donc qui n'est pas tellement transverse parce que vous pourrez aller dans des métiers d'accueil. Vous serez limité à des métiers d'accueil. En revanche, avoir le sens des relations humaines, ce qu'on demande souvent à quelqu'un qui est chargé d'accueil. Eh ben, le sens des relations humaines, c'est une compétence transverse parce qu'elle va bien au-delà des métiers de l'accueil. Vous pouvez vous servir de sens des relations humaines dans tous les métiers. Et dans tous les métiers, vous aurez des contacts, des relations avec les autres. Et donc là, c'est une vraie compétence transverse. Voilà, pour vous donner un petit peu, sur un exemple précis, la différence qu'on peut avoir entre une compétence transférable et une compétence transverse. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, n'hésitez pas à intervenir. Ensuite, il y a une question qui porte plutôt sur dans quelle mesure les compétences transverses peuvent vraiment permettre aux agents de réussir une évolution professionnelle. Alors, je ne sais pas, réussir évolution, il faudra peut-être la préciser exactement. Qu'est-ce que vous entendez par évolution professionnelle? Ce qui est certain, c'est qu'en travaillant sur les compétences transverses, vous augmentez votre employabilité. Alors ça, c'est des études qui ont été faites il y a très longtemps, c'est dans les années 2012, 2010, 2012 qui ont été faites au niveau de l'Europe. Pourquoi? Parce qu'en Europe, on avait beaucoup de personnes qui étaient au chômage et qui ne trouvaient pas d'emploi. Donc, on s'est posé la question, mais comment les employer? Et donc, en fait, le résultat scientifique, parce que ce sont des résultats avec des scientifiques qui sont mis autour d'une table pour travailler là-dessus. Je vous renvoie sur les solutions, enfin ça, je pourrais vous renvoyer le lien sur la box des compétences transverses qui a été éditée par nos collègues des PFRH PAC Accords, qui ont vraiment travaillé sur le sujet, qui est très intéressante et qui, le but final de ces discussions, l'idée finale, c'était en travaillant les compétences transverses, eh bien, on va augmenter son employabilité. Et c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, les compétences transverses sont recherchées. Et qu'est-ce qu'on met dans les compétences transverses aujourd'hui, essentiellement? C'est tout ce qui est savoir-être. C'est tel que vous êtes vous. Plus les compétences sont techniques, plus elles sont réductrices à un métier. Voilà ce qu'il faut retenir. Vincent, Amélie, ensuite, il y a eu des questions qui portent effectivement sur la relativité des compétences transverses, mais des personnes se demandent comment contacter éventuellement un conseiller mobilité carrière et notamment interministériel pour pouvoir ouvrir sur d'autres champs que sur leur périmètre ministériel. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette question-là? Alors, il n'existe plus malheureusement. Il n'existe plus vraiment de conseillers interministériels comme il y a 2 ans. Il y a des conseillers maintenant par ministère, donc à vous rapprocher, mais le réseau est bien fait. Le réseau, en tout cas, les réseaux régionaux font qu'on trouvera toujours une solution pour trouver la bonne personne pour vous accompagner. Donc, n'hésitez pas à faire une remontée des besoins, peu importe qui. Généralement, vos premiers services, les premiers services à qui on demande qui est mon conseiller mobilité carrière, ce sont les services RH de votre structure. Donc, normalement, ils ont des noms à vous donner. Et s'il n'y a pas le nom, revenez vers la PFRH Centre Val-de-Loire ou les PFRH Nouvelle-Aquitaine qui vous transmettront le conseiller le plus à même à vous répondre de votre structure, de votre employeur. Et si je peux compléter, en général, les services RH et également les CMC sont en lien au sein de réseaux interministériels. Merci Vincent et Amélie. Il y a d'autres questions qui portent comment mettre ces compétences transverses en valeur dans un CV. Et éventuellement, une autre personne s'interroge si on peut les évoquer lors d'un oral de recrutement ou d'un oral de concours. Alors oui, il faut. Enfin, c'est pas comment les mettre, c'est qu'il faut essentiellement mettre en valeur les compétences transverses que nous avons. C'est ce qui augmente vraiment votre employabilité. Alors à moins que vous souhaitiez occuper un poste que vous occupez déjà, le même métier, à ce moment-là, les compétences techniques, vous les mettrez dans votre CV
et vous en parlerez dans vos entretiens de recrutement. En revanche, si vous voulez aller sur un autre emploi qui n'a pas la même technicité, moi je vous engage fortement à axer vos curriculum vitae comme votre lettre de motivation, comme votre recrutement, votre entretien de recrutement sur les compétences transverses. Et c'est de la même manière, vous les portez de la même manière que vous porteriez à connaissance du recruteur les compétences techniques que vous avez. Mais plus elles seront techniques et très précises et très techniques, moins votre employabilité sera forte. Voilà, retenez ça. Et les recruteurs aujourd'hui, lors des entretiens de recrutement, vont de plus en plus sur les compétences transverses et échanger sur celles-ci. Merci, Émilie. Quelqu'un a parlé de développer des ambassadeurs métiers dans le privé, pourquoi pas dans le public? Alors, il y a des témoignages. Alors, il n'y a pas forcément des ambassadeurs, mais vous trouvez, sur YouTube notamment, vous trouvez une série de témoignages de personnes qui parlent de leur métier et ça se développe énormément dans le secteur public. Peut-être, Isabelle, tu as peut-être des éléments complémentaires là-dessus, je ne sais pas. Alors, pardon, j'étais en train de lire le chat et du coup, oui, pardon. j'étais accaparée par la lecture. Sur le développement des ambassadeurs métiers dans le privé, donc la question c'est de savoir pourquoi il n'y en aurait pas dans le public. Moi, à ma connaissance, ça se développe beaucoup dans les témoignages vidéo qu'on trouve sur YouTube, réalisés par les différents métiers. Ça se développe énormément dans le terme de l'attractivité des structures. Est-ce que tu aurais, toi, des liens éventuellement, Isabelle, à nous donner vers des témoignages métiers précis? Non, je n'ai pas de lien, mais sur choisir le service public, il y a quelques employeurs publics qui présentent leur activité et c'est aussi tout l'objectif de cette quinzaine de l'emploi, c'est aussi de pouvoir aller. Il y a des initiatives locales qui sont proposées et ça permet aussi de découvrir les métiers des différents employeurs publics, d'aller se renseigner, de comprendre ce qu'ils font pour pouvoir avoir une idée de ce que font les uns et les autres au sein du secteur public. Voilà, je ne sais pas si ça répond précisément, mais en tout cas, la quinzaine de l'emploi public a également cet objectif-là de faire découvrir vraiment l'entièreté des métiers publics. Et il y a le site Choisir le service public qui permet aussi de découvrir le panel des métiers qui sont proposés au sein de la fonction publique. Il y avait une question de quelqu'un aussi de Marie-Lise Bachou qui nous parlait de problèmes de se vendre, surtout quand on n'est pas loin de la retraite. Pour moi, ça doit pas être un sujet. C'est-à-dire que, au contraire, quand on a une expérience longue au sein de l'administration ou du secteur privé, du reste, on devient expert quelque part dans son domaine. Et notamment des compétences transverses. Donc, pour moi, ça ne doit pas être un frein au recrutement. Et je pense que c'est une vraie force aujourd'hui que d'employer des gens qui ont de l'expérience professionnelle. C'est une vraie force pour les structures. Donc, peut-être que ce que vous soulignez sur l'allongement de carrière professionnelle, en effet, je pense que ce blocage-là, il va disparaître dans les prochaines années. Et je perçois déjà qu'il y a des petits changements sur le recrutement aujourd'hui. On souhaite vraiment avoir de plus en plus de technicité, mais en même temps, enfin de technicité, pardon, de gens experts dans leur domaine particulier, mais en termes de compétences transverses, forcément, plus vous avancez dans l'âge professionnel, plus vous savez manier ces compétences transverses. Donc voilà, pour moi, ça ne doit pas être un blocage en tant que tel. Merci Vincent. Il y a Madame Massard qui indique dans le chat que j'aime le lundi. Il y a des vidéos qui présentent des nouveaux métiers chaque lundi sur YouTube, sur Insta, sur les réseaux sociaux, et il y a des présentations qui concernent également les métiers publics et privés. Donc on voit qu'effectivement il y a des initiatives qui sont mises en place pour présenter les différents métiers. Il y a une chaîne YouTube de la PFRH Centre Val de Loire par exemple qui répertorie quelques vidéos de témoignages métiers. Donc, n'hésitez pas à aller aussi voir sur cette chaîne. Alors, ça doit être les vidéos de présentation des métiers, des précédentes manifestations sur l'emploi public. Donc, effectivement, elles sont toujours disponibles. Donc, vous pouvez aller les consulter. Je peux pas vous coller immédiatement le lien dans le chat, mais en tout cas, vous retrouvez l'ensemble des vidéos. Elles sont dans les ressources, dans l'onglet ressources du site de la quinzaine de l'emploi public. Merci Amélie pour ce partage.
Alors, il y a une personne qui pose une question qui est intéressante, c'est comment réussir la bascule vers un nouveau métier avec une expérience professionnelle très thématisée. Donc, très thématisé, j'en déduis que une expérience très, très technique plutôt. C'est ça la question? C'est écrit très thématisé, donc si Madame Cazot Fatima peut préciser éventuellement dans le chat. Oui, elle répond oui. D'accord, ok. Merci. Donc c'est très technique. Bah, justement, c'est en puisant dans ces compétences transverses. C'est en faisant ce travail sur ces compétences transverses qui nous permet de basculer davantage vers des métiers qui sont un peu plus éloignés de notre corps de métier d'origine. Donc je vous engage à faire ce travail-là avec un conseiller mobilité carrière. Il y a Sandrine qui nous partage son expérience et qui nous explique qu'elle est proche de la retraite et qu'avec un bilan de compétences, ça lui a été très bénéfique et qu'elle espère que ça l'aidera pour un futur emploi. C'est ce qu'on espère aussi. Donc, on voit que travailler sur ses compétences, ça permet aussi de mieux se connaître et d'arriver à préciser ses attentes professionnelles, ses centres d'intérêt professionnels et de pouvoir évaluer ses compétences et savoir vers quel métier tendre pour, là, en l'occurrence, peut-être terminer sa carrière professionnelle, mais pour d'autres, pour réfléchir à leur parcours professionnel. Je me permets justement au sujet de bilan de compétences de faire une petite digression, mais pas tant que ça au final. Dans l'administration, dans le secteur public, on ne fait pas de bilan de compétences en tant que tel. Nous n'avons pas les droits de le faire. En revanche, nous faisons des bilans de parcours professionnel, mais qui est équivalent au bilan de compétences. Donc, on a les moyens, on a la possibilité de vous faire des bilans de compétences. Les conseillers mobilité carrière ont en capacité de faire des bilans de compétences, même si ça n'a pas ce nom-là. Mais on travaille vraiment sur vos compétences et on fait notamment des focus sur les compétences transverses parce qu'il y a tout intérêt à travailler sur les compétences transverses. En région Centre-Val de Loire, je ne sais pas pour Aquitaine, mais en région Centre-Val de Loire, on a une formation en collectif pour apprendre à faire un auto-bilan de compétences et dans lequel, dans cette formation, on fait vraiment un focus, on fait un travail sur qu'est-ce qu'on prend en termes de compétences, on apprend à identifier quelles compétences sont transverses ou seulement transférables. Donc, il y a cela aussi. Il y a une nouvelle formation aussi complètement inédite dont la première se fera au mois d'avril sur le mieux se connaître, sur autour des travails, sur les leviers de motivation, ces ressorts de motivation. Qu'est-ce qui vous fait lever le matin pour aller travailler? Sur les valeurs, sur les centres d'intérêt. Un tas d'éléments pour mieux se connaître afin de mieux mener son projet professionnel à bien. Donc, je vous engage et je vous envoie vers Saphir. D'ailleurs, je crois que tu viens, me semble-t-il, Isabelle, de mettre le lien de la formation Mieux se connaître sur Saphir. Oui, tout à fait. J'ai mis le lien qui emmène vers les différents modules qui sont proposés dans le cadre d'un parcours qui s'appelle « Être acteur de son parcours professionnel ». Donc, il y a différents modules qui sont proposés. Vous pouvez les suivre indifféremment. Et pour les agents qui ne sont pas de la région Centre-Val de Loire, vous pouvez vous rapprocher de la PFRH Nouvelle-Aquitaine pour voir l'offre qui est proposée en Nouvelle-Aquitaine. Il y a également Kevin Fauché qui se demande s'il y a un bon moment en fait pour faire un bilan de compétences, pour s'interroger sur ses compétences et comment savoir si on en a besoin, à quel moment on en a besoin. Alors, il n'y a pas de bon moment en tant que tel. Disons que si on a un projet professionnel, si on a à un moment donné une réflexion sur soi, sur son parcours, on peut l'avoir très très jeune, mais on peut l'avoir en fin de carrière. C'est un moment d'introspection en fait, le bilan de compétences. C'est un moment où on se met en position méta et on regarde son parcours. Voilà ce que j'ai fait et voilà qui je suis, voilà mon profil. Donc, c'est à tout moment, c'est très intéressant, c'est très enrichissant de faire ce moment d'introspection sur soi. Donc, moi, je vous invite vraiment, en tant qu'agent de la fonction publique ou même du secteur privé, à faire des bilans de compétences si vous avez les possibilités de le faire. N'hésitez pas à le faire. C'est toujours un moment privilégié, un moment de pause sur sa carrière pour se dire, voilà ce qui je suis. Voilà ce que j'ai dans mes bagages, voilà quelles compétences j'ai de disponibles pour rebondir et pour faire un tremplin pour l'avenir dans le cadre de votre parcours professionnel. Et cette interrogation peut se faire à plusieurs moments de sa carrière professionnelle. On a tout intérêt justement à s'interroger régulièrement sur ses compétences. En tout cas, je vous le conseille.
Je laisse encore quelques instants pour prendre éventuellement des dernières questions. Je ne sais pas, parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de questions qui sont arrivées au départ. Donc, si on n'a pas répondu à vos questions au départ, donc n'hésitez pas à les remettre là présentement pour qu'on vous y réponde dans le chat. Après, on vous renvoie bien sûr sur tous les dispositifs dans le cadre de la quinzaine de l'emploi, parce que vous avez plein de conférences hyper intéressantes sur les ressorts de motivation. Il y en a une ce soir menée par Yves Duron. Nous avons beaucoup aussi, vous avez une conférence aussi pour ceux qui sont passés de la fonction publique et qui ont créé des entreprises cet après-midi. Vous avez une conférence là-dessus. Vous avez un tas de conférences hyper passionnantes cette semaine. Et puis, la semaine prochaine, vous avez aussi dans le cadre de la seconde semaine de la quinzaine, vous avez des initiatives locales dans vos départements respectifs. Vous avez un tas d'activités en présentiel qui sont proposées, hyper intéressantes, de découverte de métiers, d'entretien avec certains recruteurs. Donc, n'hésitez pas à aller être curieux, à regarder le programme et à vous inscrire à ces différentes activités. Et pour les conférences que vous n'aurez pas pu voir en direct, elles sont accessibles en replay. Hein. Oui, merci Amélie. Vincent, Amélie, je n'aurais pas pu faire mieux pour conclure cette conférence. Effectivement, on est dans le cadre de la quinzaine de l'emploi public. Donc, sur des sites, vous avez vraiment accès à l'ensemble du programme, à la fois de conférences et puis des initiatives locales, comme l'a rappelé Vincent. Donc, par exemple, vendredi prochain, enfin ce vendredi, vous avez toute une journée qui va être passée à l'action. Donc, après avoir construit, réfléchi sur ces compétences, c'est après comment je passe à l'action. Donc, vous pouvez encore vous inscrire pour vendredi matin avec, par exemple, une conférence qui s'intitule « Oser passer à l'action ». En tout cas, on vous a mis également toutes les formations qui pouvaient être disponibles dans le Saphir pour vous accompagner dans la réflexion et dans la construction de votre parcours. Vous remercier d'avoir suivi très nombreux cette conférence sur les compétences transversales et le parcours professionnel. Je remercie Amélie Lomenier et Vincent Berthaud pour cette conférence. Voilà, n'hésitez pas à aller voir l'entièreté du programme de la quinzaine de l'emploi public. Et puis, vous avez également la possibilité d'avoir des événements, de prendre aussi rendez-vous dans le cadre de la quinzaine de l'emploi public avec des CMC. Je ne sais pas encore s'il reste des créneaux, mais en tout cas, vous avez cette possibilité-là. N'hésitez pas à vous rapprocher de votre conseiller mobilité carrière pour également faire le point avec lui. Voilà, en tout cas, maintenant, cette conférence est terminée. Je vous souhaite vraiment une très belle journée à tous et une bonne continuation dans le cadre de cette quinzaine de l'emploi public. Bonne fin de journée, merci, au revoir. Merci, bonne journée.